Bonjour peuple de Dieu, je suis le frère Marius Kimwanga. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a poussé de faire une vidéo qui va plus nous aider à s'approcher davantage à Dieu par rapport à un thème que nous allons partager aujourd'hui. Notre thème principal intitule « Là, pourquoi nous avons choisi ce thème ?» Des fois, ça paraît très compliqué ou de choisir un thème là. En principe, si nous regardons dans le dictionnaire Larousse, là c'est un adverbe de lieu qui indique une position précise dans l'espace. Il peut également être utilisé pour marquer une opposition entre deux choses. Là, c'est une définition selon Larousse, selon la science. En quelque sorte, là sert à apaiser, à consoler. Par exemple, là un peu calme. Par exemple, tu n'avais qu'à faire attention là. Là, ça signifie en quelque sorte le lieu où quelque chose se trouve. Là, c'est juste des définitions que nous avons tirées dans les dictionnaires Larousse pour que les gens comprennent et le peuple dédié comprenne pourquoi nous avons choisi ces thèmes. Je sais que dans des définitions, nous n'allons pas bien le comprendre, mais nous allons lire la parole de Dieu pour bien comprendre pourquoi nous avons choisi ces thèmes. Aujourd'hui, nous allons lire dans Genèse chapitre 32, verset 24 jusqu'à verset 29. Nous lisons au nom de Jésus. Jacob demeurant seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu n'aies me béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec deux hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je t'en prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il est béni là. Il est béni là. Au verset 29, nous allons trouver là où nous avons eu à tirer notre thème d'aujourd'hui. Nous avons vu par rapport aux définitions, là, en quelque sorte, les synonymes, c'est un endroit, un lieu. C'est ça le synonyme de cet adverbe-là. Par rapport à ces textes, nous allons comprendre comment Jacob luttait avec Dieu. Cet homme que Jacob luttait, c'est Dieu, le créateur de toutes choses. Il a vu Dieu. Lui-même, dans son cœur, il a dit, « Je ne dois pas laisser cet homme partir. » Parce que Dieu, c'est un esprit. Ils ne peuvent pas rester comme ça jusqu'au moment où l'aurore arrive. Raison pour laquelle il a demandé à Jacob, si tu peux me laisser partir, parce que l'aurore arrive. Jacob dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Jacob a accepté d'être frappé à l'emboîture de la hanche et que cette dernière s'est démise pendant qu'il luttait avec Dieu. C'est un enseignement aujourd'hui que nous allons tirer de cette résistance de Jacob. Il a accepté d'être frappé dans son emboîture de la hanche. Combien de fois dans notre vie nous avons des problèmes? Combien de fois dans notre vie nous avons des problèmes et nous recourons à Dieu pour chercher des solutions? Mais nous ne sommes pas des résistants devant ces dieux. À chaque fois, si nous cherchons Dieu, même s'il y a les difficultés qui se présentent toujours, dans les moments où les solutions ne sont pas encore arrivées, nous sommes les premiers à abandonner. Nous sommes les premiers à ne pas devenir têtus spirituels devant Dieu. Jacob nous a montré un exemple. Ce que moi je cherche, je n'ai pas encore eu. Comment tu peux décider de partir? Il commençait à lutter. Le verset qui nous a encore tiré, quand le Seigneur a posé la question au verset 27, il a posé la question à Jacob, quel est ton nom? Il a dit, je m'appelle Jacob. Le Seigneur Jésus a dit, tu n'es plus Jacob, on t'appellera plus Jacob, mais ton nom sera maintenant Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec deux hommes, et tu as été vainqueur. Combien de fois nous sommes restés fidèles, accrochés à Dieu? Le Seigneur a vu cette têtudesse spirituelle de Jacob et le Seigneur l'a appelé Israël. Par rapport à son résistance à Dieu, par rapport à sa têtudesse spirituelle,
le Seigneur a changé son nom. Le Seigneur Jésus, lui qui a créé toutes choses, il a appelé Jacob un vainqueur. Combien de fois dans notre vie nous avons eu à abandonner? Ça, c'est la première phase. Combien de fois nous avons eu à abandonner? Combien de fois nous n'avons pas eu à rendre notre cœur grand, quelle que soit la souffrance, résiste. Et Jacob a dit au Seigneur, je ne te laisserai pas partir. Tu vas me bénir là. Ces termes de là signifient juste les lieux. Jacob n'a pas voulu que le Seigneur lui bénisse par promesse. Jacob n'a pas voulu que le Seigneur lui bénisse dans sa maison, dans sa demeure, dans sa chambre, je ne sais pas, dans son bureau. Jacob n'a pas voulu ça. Jacob a dit à Dieu, tu vas me bénir ici, à l'endroit où je t'ai trouvé, à l'endroit où nous sommes rencontrés. C'est dans cet endroit que tu vas me bénir. C'est ça qui signifie ces termes-là. Jacob a dit, je ne te laisserai pas, parce que ça c'est peut-être ma dernière occasion, peut-être ça c'est ma dernière opportunité. Si je laisse cet homme partir, peut-être je ne dois plus le retrouver. Peut-être cette occasion ne se présentera plus dans ma vie. Je dois rester têtu. Je dois montrer à cet homme que je suis résistant. Avant qu'on se sépare avec lui, il va me donner ce que je veux. Aujourd'hui, nous n'allons plus voir Jésus-Christ comme ça pour résister physiquement avec lui. Il y a un canal que nous voyons Jésus-Christ, c'est par rapport à la prière. Est-ce que dans la prière aujourd'hui, dans nos vies, est-ce que nous résistons? C'est là où nous allons résister. Il y a encore un autre terme ou un autre mot, assiduité. Assiduité, si je peux la définir, c'est une exactitude où se trouve là où on est, par une fonction ou par une obligation. Les synonymes de ces mots assiduité, c'est la constance, la continuité, diligence, la persévérance, la régularité, le zèle. Ce sont des termes que nous pouvons ajouter par rapport à ces lieux-là. À ces lieux-là, on peut résister avec Dieu. On ne demande pas seulement qu'on prie à l'église, on ne demande pas qu'on prie seulement je ne sais pas où. Mais dans ta maison en particulier, est-ce que tu as un endroit? Est-ce que tu as un lieu dans ta maison là où tu résistes à Dieu? Est-ce que tu as un lieu dans ta maison que le Seigneur sait que ses frères ou cette sœur, s'il veut parler avec moi, s'il veut me rencontrer, c'est à ces lieux que je le retrouve. C'est à ces lieux qu'on se rencontre. Une personne assidue, c'est celle qui est constamment présente auprès de quelqu'un ou dans un lieu où il s'adonne sans continuité à une occupation. Le Seigneur nous demande d'être comme Jacob. Jacob, c'était une personne assidue, une personne qui était constamment présent auprès de quelqu'un. Quand Jacob a résisté contre Dieu, en d'autres termes, il a montré son assiduité à Dieu. Il était constant. Même si le Seigneur lui disait quelque chose, même si ce qu'il cherchait n'était pas encore arrivé, lui, il croyait que ça va arriver. Mais sa méthode était de résister, sa méthode était de rester constant devant Dieu. Est-ce que nous sommes constants devant Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas le premier à abandonner? Est-ce que nous ne sommes pas le premier, si nous avons besoin de quelque chose aujourd'hui, que le Seigneur nous donne seulement à cet instant? Le Seigneur a béni Jacob dans le même endroit où il s'est trouvé. C'est parce que Jacob s'est rendu assidu. Il dit, tu ne vas pas partir, on va rester ici avec toi. Le Seigneur est esprit. Par rapport à sa méthode, par rapport à sa sainteté, il ne peut pas voir l'aurore. Mais Jacob montrait à Dieu sa constance parce qu'il savait ce qu'il cherchait. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous abandonnons tout. Nous pouvons commencer à prier aujourd'hui, le Seigneur ne te dit rien. Tu continues à prier de mois, des années, toi-même tu dis que le Seigneur ne t'écoute pas. La Bible nous dit, lui-même le Seigneur a dit, si tu veux me prier, entre dans ta chambre, ferme-la et prie ton Dieu qui est en secret. Un Dieu en secret, et ta prière aussi sera en secret. Être résistant devant Dieu, son silence ne signifie pas son absence. Combien de fois nous ne résistons pas devant Dieu? Combien de fois nous ne sommes pas de persévérants parce que la Bible l'a dit? Combien de fois nous ne sommes pas constants? Combien de fois nous ne restons pas devant Dieu? Combien de fois nous ne choisissons pas un bon lieu là où nous allons résister à Dieu? Combien de fois aussi les endroits se présentent dans notre vie, mais nous ne les saisissons pas? Jacob avait trouvé un endroit, là où il a rencontré Jésus-Christ. Lui-même, il a dit, ça c'est un endroit par lequel mon opportunité est là. Il a décidé de devenir infirme. Il a accepté que son emboîture, sa hanche, puisse être déformée parce que lui-même, il savait ce qu'il cherchait. Combien de fois nous sommes des persévérants?
Aujourd'hui, je viens partager avec l'Église, mes chers frères et sœurs, pardon, je vous en prie, que chacun pose la question, quel endroit que moi j'ai eu à choisir pour rencontrer Dieu? Oui, j'ai un endroit, c'est ma chambre. J'ai un endroit, c'est mon salon. C'est chaque minuit, chaque 1 heure, chaque 23 heures que je prie. On nous a enseigné ici la constance. Des fois, on n'est pas constant. Peut-être nous avons eu des décisions avant de dire que c'est chaque minuit que je dois commencer à prier. C'est chaque jeudi que je dois commencer à jeûner. C'est chaque vendredi que je dois commencer à jeûner. C'est quelque chose constante que toi-même tu as eu à appliquer dans ta vie. Et le Seigneur te regarde de voir si tu vas être assidu, si tu vas rester constant. Et si le Seigneur mettra dans sa tête, c'est cet endroit-là. S'il veut te voir, c'est à cet endroit-là qu'il va venir. Sûr, il va te rencontrer. Mais est-ce qu'on a des endroits fixes? Là où on résiste à Dieu. Est-ce que nous avons des endroits fixes là où nous invitons Dieu à venir? Le Seigneur sait, à 7 heures du matin, à cet endroit X, je dois trouver ses frères. À cet endroit X, je dois trouver cette sœur. Des fois, nous abandonnons rapide. Nous pouvons commencer à prier. Mais arrivé au moment où le Seigneur se sent coincé, comme cela est montré en Genèse, chapitre 32, 24 à 29, comment le Seigneur a enfin parlé. Il peut arriver le moment où le jour où toi tu t'abandonnes, c'est ce jour-là le Seigneur dit, je dois maintenant parler. Aujourd'hui, je dois agir. Peut-être au moment où les jours où le Seigneur lui-même a décidé d'accomplir et de te donner les solutions que tu désirais, depuis que tu as commencé à prier. Et c'est ce jour-là le Seigneur vient à l'endroit où il te voyait, mais il ne te retrouve plus. Le Seigneur dira qu'il a abandonné. Des fois, on abandonne au moment où la bénédiction du Seigneur est déjà disponible dans notre vie. Le Seigneur aime de chrétiens ou de personnes assidues. Le Seigneur aime de personnes assidues. Nous ne pouvons pas venir devant Dieu, parler à Dieu. Je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas nous bénir à une seule séance de prière. Je n'ai pas dit ça. Mais le Seigneur veut voir le cœur de quelqu'un, le cœur d'un homme ou d'une femme, si vraiment ce dernier sont assidus devant sa face. Que le Seigneur nous aide à être de personnes disponibles, à être de personnes constantes, à choisir un lieu que le Seigneur mettra dans sa pensée spirituelle, dans sa pensée sainteté, dans sa pensée de sainteté, dans sa pensée sainte, de dire que si je vais chercher cet homme, si je vais visiter cette femme, c'est à cet endroit que je la vois d'habitude. C'est dans cet endroit. Anne cherchait l'église pour aller prier. Elle avait toujours un lieu, une place là où elle priait. Dans nos vies, nous ne sommes pas disponibles, nous ne sommes pas constants. Nous prions un Dieu très constant. Nous prions un Dieu fixe et déterminé. Le Seigneur nous appelle à imiter sa constance. Si nous voulons voir sa main, nous allons suivre l'exemple de Jacob. Nous allons accepter toutes les difficultés dans nos vies. Quel que soit tu n'as pas d'argent, quel que soit tu n'as pas le travail, quel que soit le mariage n'arrive pas, quel que soit les enfants n'arrivent pas, quel que soit les enfants n'arrivent toujours pas. Mais le Seigneur veut que tu restes constant. Jacob nous a montré l'exemple. Regardez la personne, il n'est même pas personne, c'est Dieu. Lui seul qui a créé les cieux et la terre, mais il a appelé un être humain vainqueur. Lui-même, le Seigneur notre Dieu, a accepté que Jacob a résisté envers lui et a résisté envers les hommes. Dans nos prières, le Seigneur se fatigue si nous sommes assidus, si nous sommes déterminés. Le Seigneur transforme quelqu'un s'il reste longtemps dans sa présence. C'est dans cette voie que le Seigneur nous forge. J'invite le peuple de Dieu de rester assidu. Je dis à quelqu'un ce matin, peut-être ta bénédiction est passée au moment où toi tu étais fatigué. Ta bénédiction est passée, peut-être son travail, peut-être ta grossesse, peut-être ton voyage, peut-être je ne sais pas quoi. Au moment où tu étais fatigué, c'est à ces moments-là que le Seigneur était arrivé, mais il avait trouvé personne. Est-ce que tu veux avoir un endroit pour dire à Dieu, Seigneur, voilà mon endroit. C'est à cet endroit qu'on va commencer à discuter. C'est à cet endroit qu'on va commencer à nous changer. C'est à cette heure que j'ai eu à choisir et à ces jours qu'on va commencer à se rencontrer. Donne à Dieu ton horreur. Donne à Dieu. Dis à Dieu là où toi, tu as mis ton lieu de prière. Si tu dis que tu vas commencer à prier chaque minuit, tu commences à prier à 22h, c'est pas mal. Mais c'est pas ce que tu avais dit à Dieu. Être une personne assidue, c'est être une personne respectueuse. Tu vas aussi
respecter tes horaires de prière. Tu vas aussi respecter l'endroit où tu as décidé rencontrer Dieu. Le Seigneur lui-même sait, même si je suis occupé à autre chose. Mais je sais que ces frères ici, l'heure arrive déjà par lequel nous allons commencer à discuter. Le Seigneur va comprendre dans sa sainteté qu'il a un rendez-vous avec quelqu'un chaque mercredi. Il a un rendez-vous avec quelqu'un chaque mardi. Il a un rendez-vous avec quelqu'un chaque dimanche à 10h, à minuit, à 15h. Je ne sais pas à quelle heure que toi tu vas choisir. Mais je voulais qu'en tant que chrétien, tu vas inculquer cela aussi à Dieu. Le Seigneur va commencer aussi à se dire qu'il y a quelqu'un qui va m'adorer à 15h. C'est chaque mardi, il y a quelqu'un qui reconnaît ma sainteté. Il y a quelqu'un qui m'expose ses problèmes. Moi, je dois le bénir les jours où lui, il a prévu pour me rencontrer. Jacob n'a pas voulu dire à Dieu, oui, comme le Seigneur dit que l'aurore arrive, j'accepte que le Seigneur parte. Ok, Seigneur, tu peux partir, tu me bénis demain, tu peux me bénir après-demain, même dans mon sommeil, tu peux me bénir, toi tu es Dieu, bon, je peux te laisser partir. C'est pas mal. Lui, il est souverain. Mais ce que Jacob a fait, c'est un enseignement. Il nous a montré comment nous pouvons saisir l'opportunité si le Seigneur se présente à nous. Le Seigneur se présente en nous dans la prière. C'est ça la voie où le Seigneur se manifeste. C'est ça la voie que le Seigneur se manifeste. Combien de fois nous abandonnons? Combien de fois nous écoutons rien? Même pas dans nos songes, même pas une prophétie. Il y a un grand silence. Des fois, nous commençons à nous questionner, à nous interroger. Est-ce que vraiment le Seigneur est là? Mais je rassure quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur est toujours présent à chaque fois que tu décides de prier. Mais le Seigneur ne va jamais, je dis bien jamais se comporter comme nous. Le Seigneur observe beaucoup. Si réellement tu vas rester fidèle, la constance que le Seigneur nous demande, si tu vas rester toujours tout près de lui s'il te bénit. Le Seigneur va voir si vraiment dans ta prière, tu ne cherches pas seulement la bénédiction. Mais si aujourd'hui le Seigneur te bénit, est-ce qu'il restera toujours ton Dieu? Est-ce qu'il va encore te retrouver dans un même endroit quand tu étais chômeur? Aujourd'hui, tu as le travail. Est-ce que le Seigneur te retrouve toujours dans un même endroit? Aujourd'hui, tu as des enfants. Aujourd'hui, tu as des maisons. Aujourd'hui, tu commences à voyager partout dans le monde. Est-ce que le Seigneur te trouve toujours dans cet endroit? Est-ce que le Seigneur se sent capable de te changer les noms comme il a changé les noms de Jacob en Israël? Le Seigneur veut nos constances. Le Seigneur veut que nous restons constants et nous choisissons un lieu. Jacob avait choisi son lieu, raison pour laquelle, quelle que soit son emboîture de la hanche, s'est démis, mais lui, il a dit, il faut que je sois béni. Même si aujourd'hui tu as des difficultés, dis-toi que je serai béni. Quel que soit, je dors à l'extérieur, quel que soit, je n'ai pas l'endroit pour dormir, je n'ai pas la nourriture, tout ça ne marche pas. Mais dis-toi que le Seigneur est là. Crois en toi qu'à chaque fois que les opportunités spirituelles se présentent à toi, dis-toi que le Seigneur est là. Que le Seigneur nous bénisse. Que chacun cherche son endroit, son lieu de prière. Et quand tu vas retrouver ton lieu de prière, c'est à ces lieux-là que tu vas commencer à montrer à Dieu. C'est à ces lieux-là que tu diras à Dieu, je ne quitterai pas ces lieux si tu ne me bénis pas, Seigneur. Tu vas montrer à Dieu ton assiduité. Tu vas dire à Dieu, je suis constant ici. C'est ça mon sanctuaire. C'est ici mon sanctuaire. Seigneur, je te retrouve ici, c'est mon sanctuaire. Que chacun montre à Dieu les lieux par lesquels le Seigneur va te retrouver à chaque fois s'il veut te bénir. Que le Seigneur nous aide à ne pas nous fatiguer tôt. Que le Seigneur nous aide à rester constants et persévérants. Dans la persévérance, le Seigneur sera notre rémunérateur. Il a dit ça en Hébreux chapitre 11 verset 6. La personne qui s'approche de moi va d'abord avoir la foi. Deuxième des choses, la personne qui s'approche de Dieu va reconnaître son existence. Et la troisième chose, c'est pas à nous, c'est à Dieu. Lui-même dit, si la personne me cherche et s'approche de moi, il a la foi. La personne a la foi. La personne reconnaît que moi j'existe. Moi, le Seigneur, je serai son rémunérateur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On ne cherche pas Dieu dans un quartier. On ne cherche pas Dieu dans une rue. On cherche Dieu dans la prière. C'est là où nous allons placer notre foi. Et c'est là où lui sera notre rémunérateur.
Il a même dit ça lui-même à Jérémie. Il dit, il a les désirs de nous faire grâce. Il s'élève pour nous faire miséricorde parce qu'il est Dieu juste et heureux à ceux qui espèrent en lui. Que le Seigneur nous aide à choisir un lieu. Je ne sais pas quel lieu que toi tu vas choisir. Quel jour que tu vas choisir. Ça va être à quelle heure que tu vas concentrer ta vie à Dieu. Je te rassure, ce matin, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Jusqu'aujourd'hui, il parle. Jusqu'aujourd'hui, il agit. Mais pas à tout le monde. Parce que sa phrase détermine. Il dit, il n'est pas le rémunérateur de tout le monde. Il dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il montre sa justice à ceux qui le cherchent. Il ne montre pas sa justice à tout le monde. Si toi, tu ne cherches pas bien Dieu, tu n'as pas un bon lieu, comme Jacob, tu ne choisis pas un bon lieu, il ne sera pas ton rémunérateur. Nous allons nous forcer à entrer dans ceux-là que le Seigneur dit. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Que le Seigneur nous bénisse et que l'Esprit Saint de Dieu nous aide à accomplir ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.